Bonjour à tous. Alors, je ne comptais pas faire ce podcast sur ce sujet qui parle de l'affaire Polanski, César, Foresti, mais au vu de la tournure des événements, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc déjà, il faut savoir que c'est une affaire qui chronologiquement comporte plusieurs étapes et qui idéologiquement comporte plusieurs niveaux de lecture. Donc déjà, je vais rappeler la chronologie. Parce qu'il y a d'abord l'affaire Polanski, ensuite il y a l'affaire des Césars, et enfin il y a l'affaire Foresti. Donc déjà, je vais rappeler l'affaire Polanski, quelques points importants. Donc en fait, grosso modo, c'est un réalisateur qui a été condamné aux États-Unis pour des agressions sexuelles. En fait, on l'accuse de plusieurs choses, entre autres de relations sexuelles avec mineurs, avec des filles de 13-14 ans à peu près. On l'accuse de viol, de relations non consenties, puisqu'il aurait drogué certaines mineures justement, et on l'accuse aussi de pratiques illicites ou perverses comme la sodomie ou autres pratiques dont je n'ai pas le détail. Et donc, en fait, on a des faits qui remontent à la fin des années 70, je crois vers 1977, et il a plaidé et a été reconnu coupable pour un des chefs d'accusation que j'ai cité tout à l'heure, donc qui est la relation sexuelle avec mineurs. Et c'est une peine qu'il a purgée et le reste des charges a été abandonné. Donc en fait, il va fuir les US au moment où il va apprendre qu'il va finalement être poursuivi pour d'autres motifs et qu'il risque jusqu'à 50 ans, donc 50 ans de prison. Donc il revient en France et comme il est français, la France refuse son extradition et donc on rappelle que ce qu'il a fait c'est évidemment condamnable, tant d'un point de vue moral que d'un point de vue légal. Mais là, il s'agit à la justice normalement américaine et française, des gouvernements américains et français de se mettre d'accord. Donc ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il est en France, 40 ans à peu près, qu'il fait des films, qu'il est sponsorisé par le système. Il a eu 4 Césars, une Palme d'Or, tranquillou les loulous. Donc son dernier film, J'accuse, qui date de cette année ou l'année dernière, enfin qui a été sorti en tout cas cette année ou l'année dernière, il a été en partie sponsorisé par des fonds publics. Et donc, il faut savoir que ni le pouvoir politique, ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir médiatique ne fait quoi que ce soit pour inquiéter Polanski depuis 40 ans, bien au contraire, puisqu'il sponsorise ses films. Et aujourd'hui, il faut le dire, c'est que, sauf erreur de ma part, il y a prescription par rapport à tous ces actes-là. Parce que je pense qu'il a plus de dossier, même si certaines accusations ressortent aujourd'hui, mais je crois qu'il y a prescription. Donc niveau légal, en fait, on n'a pas grand-chose à faire, ni à lui, entre guillemets, reprocher. C'est vraiment, je pense que la justice n'a peut-être pas fait son boulot. Et en fait, la question, c'est pourquoi la justice n'a-t-elle pas fait son boulot? Pourquoi ne s'est-il rien passé depuis ces 40 ans et pourquoi ça ressort aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de son statut d'artiste et de son talent? En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de 85 ans et il est en train de subir ce que subit Matzneff. C'est des mecs qui sont en fin de vie, qui sont déjà à terre et on ressort des affaires et on essaye de régler nos comptes maintenant. Et peut-être que la raison, c'est qu'on est à l'ère justement de ce réveil des femmes sur les violences justement qu'elles subissent, à l'ère du MeToo et de Balance ton porc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans ce monde médiatico-politique et culturo-mondain, il y a des dossiers sur tout le monde. Et quand je dis il y a des dossiers, c'est que il y a clairement du sale, du très très sale, et je pèse mes mots. Donc, si cette affaire ressort maintenant, ou si certaines accusations ressortent maintenant comme par magie, c'est pas du tout du hasard. En fait, le bruit, il avait commencé à se faire dès la sortie du film, et on peut imaginer qu'effectivement, ça fait partie de la stratégie de communication, même si ça paraît glauque pour certains. C'est vraiment la stratégie de faire parler du film, de créer une polémique autour, pour ou contre. C'est d'abord une bonne excuse pour être sur les plateaux télé et parler du film. Et le gros avantage de ce film, c'est qu'en fait le thème du film, c'est un thème historique basé sur l'antisémitisme, qui est quelque chose d'universellement condamné. Et donc en fait attaquer ce film, c'est potentiellement faire l'amalgame entre l'artiste, l'œuvre, le thème du film. Et donc c'est très facile en fait de créer la polémique autour d'un film de ce type, parce que tu trouveras toujours facilement des personnes qui vont venir
argumenter pour ou contre sans même se griller, parce que certains vont défendre le film, d'autres vont défendre le thème, d'autres vont défendre l'artiste ou l'homme d'aujourd'hui, mais en tout cas tout le monde condamnera les actes qui de toute façon sont prescrits de toute manière. À ce niveau de l'affaire, faut comprendre un truc, c'est que si le pouvoir, comme je le disais, ne l'a pas inquiété, c'est qu'il compte pas vraiment lui faire sa peau, en vrai. Là, je pense que l'objectif de cette polémique, c'est de effectivement diviser encore un peu plus les hommes et les femmes, donner à manger, on va dire, à tous ces mouvements de femmes qui cherchent des boucs émissaires. L'objectif, c'est de faire la promo du film, évidemment, qui est un film sponsorisé par des fonds publics, et de faire aussi, il faut le dire, pour tous les films qui sont un peu historiques et sponsorisés, c'est un peu de propagande d'État. Et donc, on peut effectivement crier à l'injustice, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle maintenant, il y a des producteurs qui sont encore et toujours dégueulasses, des politiques qui sont encore et toujours dégueulasses et qui font des choses dégueulasses à des femmes et des enfants. Et je parle d'un truc qui existe là, tout de suite, maintenant. Mais il y a une omerta complète, comme il y a eu une omerta à l'époque où on a découvert que DSK était un partouzard. Encore à la limite, bon, il n'était que partouzard, mais ça a choqué, on va dire, l'opinion publique alors que tout le monde le savait. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si personne ne parle, c'est qu'il y a énormément d'enjeux derrière pour les acteurs et les actrices de carrière, parce que on est en train de s'attaquer à un système et que personne ne veut se faire blacklister par ce système. Et c'est ça le véritable problème, parce qu'on peut prétendre crier à l'injustice, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ou d'hommes se taisent pour des raisons d'intérêt personnel et ils vont faire leur carrière et potentiellement ouvrir leur bouche quand une fois que ce sera terminé ou pour instrumentaliser l'affaire. Et en fait, le problème, c'est qu'on est en train de sortir des affaires qui ont plus de 10, 15, 20 ou 30 ans. On est en train de accuser des personnes alors que on s'est complètement éloigné des faits et on est plus en fait dans l'émotionnel. Mais en fait, ces accusations qui sont sûrement clairement fondées seront ressortis uniquement pour des raisons politiques. Et donc, il y a clairement une instrumentalisation de tous ces actes des deux côtés, et du côté de la victime, et du côté du système. Et c'est ça, en fait, qui est un peu problématique. Donc, on peut crier à l'injustice, mais en fait, que la justice se fasse pas 30 ans après les faits, mais se fasse maintenant. Et donc, aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que ni les victimes, ni le système ne veut parler. Donc maintenant, je vais revenir à la cérémonie des Césars, parce que c'est un peu la deuxième étape, en tout cas de mon propos, c'est que cette cérémonie des Césars, la couleur était annoncée 1 ou 2 mois avant. C'est-à-dire qu'on connaissait déjà les nominés, on savait déjà qu'il était nommé 12 fois, ça présageait déjà quelque chose. Donc si un film a déjà 12 nominations, c'est sûr qu'il a plus de chances de recevoir une récompense qu'un film qui en a 3 ou 4. Et donc, je pense que tout le monde s'attendait à une sorte de sanction symbolique et exemplaire et qu'il ne reçoive rien malgré ces 12 nominations. Mais en fait, ça, c'est une vision complètement fantasmée. Parce que le sujet, déjà de base, c'était est-ce qu'on sépare l'artiste de l'homme? Et à partir du moment où il est nominé 12 fois, c'est qu'on n'a pas séparé l'artiste de l'homme. C'est évident. Donc, je vois pas trop pourquoi d'un coup, on voudrait qu'il sépare l'artiste de l'homme et qu'il ne soit pas récompensé. Donc, vous vouliez qu'ils le fassent pour le symbole? Effectivement, ils l'ont fait pour le symbole. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de cérémonie, et ça, c'est que je pense que c'est quelque chose que les gens n'intègrent pas assez bien, c'est que c'est avant tout politique et idéologique. On récompense pas uniquement l'œuvre. On récompense tout ce qui va dans le sens de l'idéologie par le symbole pour montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais et marquer une époque. Donc ça, faut être très clair dessus. Et c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de mixité, black, blanc, noir, etc. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de femmes ou de jeunes. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre. Ça a à voir avec le symbole et l'époque qu'on veut marquer idéologiquement. Et donc, en fait, cette récompense, c'est un symbole. Mais pas celui que vous attendiez, mais c'est un symbole. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Ils ont, pour certains, séparé
l'homme de l'artiste. Pour d'autres, ils ont craché sur les femmes et chacun va trouver le symbole qu'il y a derrière. Mais en tout cas, ça a été effectivement symbolique et ça veut dire énormément de choses. Et en fait, si on revient à Foresti, dans cette histoire, c'est une femme extrêmement intelligente. Elle a l'intelligence de l'humoriste. Donc, elle voit ce qu'il se joue derrière ce qu'il se joue. Donc, quand elle accepte de faire cette cérémonie, elle accepte en toute connaissance de cause. Elle sait qu'il est très possible à 90% de chances qu'il peut recevoir un prix, une récompense. Elle le sait. Et donc, c'est pour ça qu'elle va adapter son discours pour faire passer un message, parce que je pense qu'en tant qu'humoriste, elle a quand même cette... même si elle est classée comme une humoriste mainstream, Foresti, elle a cette sensibilité, cette conscience qu'elle ne montre pas forcément dans ses sketchs, ou qui n'est pas forcément très marquée, mais elle a cette intelligence et cette rébellion de l'humoriste. Et du coup, elle le sait que ça va se passer comme ça, et donc elle vient pour servir un propos, elle l'écrit avec des auteurs déjà, mais elle valide le texte, et elle sait très bien que elle va vouloir, en tant qu'humoriste, envoyer une petite crotte de nez à Polanski. Donc, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle défend en tout cas son propos, on va dire féministe, où elle prend la défense de ces femmes qui sont agressées, violentées par des hommes, et elle envoie quelques petites crottes de nez à Polanski. Et moi, très honnêtement, je salue énormément ce qu'elle a fait, parce qu'il y a très peu d'humoristes hommes qui aujourd'hui sont prêts à faire ce qu'elle a fait. Parce que c'est quelque chose, entre guillemets, de risqué lors d'une soirée, de faire ce genre de choses. Donc elle l'a fait pour son propos et pour l'impact. Elle a pris ce parti-là et elle savait qu'il allait y avoir des conséquences. Par exemple, elle savait que s'il était récompensé, évidemment, c'était pas spontané, c'est scénarisé. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas. C'est une femme de scène, c'est une femme qui a l'habitude, elle n'a pas ce genre de pression, entre guillemets. Elle a l'habitude de jouer avec les limites du public. Donc quand elle ne revient pas, c'est spontané. Non, c'est pas spontané. Elle savait très bien que ce cas était possible. Elle l'a fait en toute conscience. Et c'était un geste symbolique et politique fort. Et sur ça, moi, je la félicite. Et ce qu'elle savait aussi, c'est que quelque part, elle savait qu'elle avait le soutien de toutes ces femmes et de tous ces mouvements qui sont extrêmement actifs sur les réseaux et qui, faut le dire, sont d'une certaine manière sponsorisés par le système puisqu'ils ont les portes ouvertes sur tous les plateaux télé et ils n'ont pas vraiment de contradicteurs. Donc ce qu'elle a fait, c'était assez mesuré, elle n'est pas complètement kamikaze, même si c'était très osé, il faut le dire. Et donc maintenant, toujours concernant cette cérémonie, on peut parler de cette fameuse phrase « Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?» Donc ce qui était drôle dans cette cérémonie, c'est que en face du film de Polanski, il y avait le film de Lajli qui était nominé 11 fois aussi et qui, pour le coup, lui aussi n'était pas très très propre. Donc il a déjà été condamné pour des faits qui n'étaient pas très cool. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce deux poids deux mesures. Il y a eu effectivement un deux poids deux mesures dans la mesure où tout le monde s'est insurgé, en tout cas Foresti dans son rôle d'animatrice s'est insurgé pour un des délinquants, on va dire, mais pas pour l'autre. Et c'est ça qui a été intéressant et je pense que ça a été fait volontairement, c'est pour qu'on puisse ne pas dire qu'on a privilégié l'un et l'autre et que pour les deux, de manière assez juste, on a séparé l'homme de l'artiste. Et du coup, dans ce contexte un peu étrange, c'est finalement l'Académie a respecté ce principe et a récompensé les deux en vrai. Et du coup, là, c'est Foresti qui paraît comme une anomalie, alors que, quelque part, finalement, il y a une certaine hypocrisie de la part de ce milieu culturo-mondain, c'est que on n'a pas toujours séparé l'homme de l'artiste. C'est faux. Parce qu'il y a des artistes qui ont fait beaucoup moins que ces deux artistes que je viens de citer, ces deux réalisateurs, et qui ont été diabolisé et interdit de tous médias. Et évidemment, je parle de l'humoriste qui était le meilleur de sa génération et de très très loin. Je parle de Dieudonné, qui n'avait violé personne, qui n'avait attaqué personne physiquement, qui avait simplement osé faire un sketch douteux en direct à la télé, qui n'a pas été admis par tout le monde. Et du coup, lui,
comme d'ailleurs Bigard après sur ses sorties sur le 11 septembre, ont été littéralement exclus de tous les plateaux TV. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'on a vraiment du deux poids, deux mesures. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette question de séparer l'homme de l'artiste, elle est évidemment politique. C'est pas quelque chose d'universel auquel on peut répondre. Parce que parfois on tolère pas, et on ne dit pas explicitement pour quelles raisons on a ce deux poids, deux mesures. Donc on a une condamnation politique et médiatique, clairement, lorsque l'artiste va déranger quelque chose. Parce que sinon, on les récompense sans problème. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est aussi cette troisième phase, c'est l'après-cérémonie. Et c'est ça qui m'a un peu interpellé, c'est que évidemment il y a eu une vague de soutien de toutes ces femmes, évidemment, et de certains hommes, évidemment. Ça, c'était attendu. Mais ce qui était moins attendu, c'était le retour de bâton que s'est pris Foresti par tous les médias moralisateurs. Et donc là, on a eu des acteurs, des pseudo-penseurs, des politiques, des producteurs qui se sont levés d'un coup, à l'unisson, et c'était assez étrange, non pas pour défendre Polanski, mais pour attaquer Foresti. Et donc, du coup, on lui reproche d'avoir encaissé beaucoup d'argent, d'ailleurs comme si ça enlevait quelque chose à sa prestation ou à ses propos, d'avoir été agressif, d'avoir été peu professionnel, de n'être qu'une humoriste et de faire de la politique et c'était pas son rôle, de ne pas avoir terminé sa prestation. On lui reproche aussi d'avoir tapé sur Polanski donc et pas tapé sur Lajli. En gros, elle se fait lyncher sur les plateaux télé, elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux par certaines personnalités. Et certains vont même jusqu'à racialiser le débat et lui reprochent même son supposé antisémitisme. Parce qu'effectivement, quand elle a parlé d'agression sexuelle, elle a évoqué que des hommes de la communauté juive, donc Epstein, Weinstein, Bruel et DSK. Et donc, il y a un certain glissement même où on va passer de Foresti qui défend les femmes et qui accuse Polanski à Foresti qui accuse les juifs. Et donc, forcément, on peut se demander la question, c'est est-ce que c'est ce nouveau dérapage qui va impliquer ce retour de bâton assez violent de la part des médias sur Foresti? Et donc là, c'est quand même une belle leçon à comprendre ici, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les médias qui ouvrent le plateau à toutes les féministes, d'habitude, ces mêmes médias se retournent contre elles lorsqu'elles touchent à quelque chose de plus sacré que le féminisme ou de plus sacré que les femmes. À savoir, dans ce cas, c'est peut-être un peu non dit, mais c'est le business du cinéma, pour certains, parce que c'est un business, on touche à leur business, on touche à leurs droits, et pour d'autres, presque, qui racialisent le débat, on touche à une communauté. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est en train de diviser encore un peu plus à coup de polémique. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la condamnation et le lynchage est une arme politique et médiatique puissante, utilisée contre l'artiste lorsqu'il ne va pas dans le sens du pouvoir et de l'idéologie dominante. Donc voilà, c'était la fin de ce podcast qui est assez polémique et idéologique, comme tous les podcasts de ce niveau-là, de cette chaîne-là. Et je vous invite en tout cas à réagir dans les commentaires si vous avez des réactions à faire, à commenter, à préciser certains points si j'ai pas été très clair ou si j'ai bafouillé ou autre. Je vous invite aussi à rester courtois. On est là pour s'éveiller, on est là pour changer notre regard sur les choses, on est là pour donner un regard critique, pas de haine. Moi je suis dans une énergie de rassemblement, mais dans une énergie qui se veut être juste. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.